Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau. Aujourd'hui, je vous présente la 14e d'une série de capsules vidéo sur le thème La messe déconfinée. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter à la prière, ce qu'on appelle traditionnellement la prière d'ouverture ou la collecte. C'est la prière qui, dans la liturgie actuelle, conclut le rite d'ouverture. Au début, dans les premiers siècles de l'Église, à Rome de toute façon, nous savons que de fait cette prière était le rite d'ouverture. Il n'y avait que ça. Le prêtre, après avoir rassemblé les gens et les avoir salués, il invitait les gens à la prière, une prière silencieuse, et là, il faisait cette prière, dont le nom collecte parle d'un rassemblement. Ça peut être le rassemblement du peuple qui est visé ou peut-être le rassemblement de toutes les prières, parce qu'en invitant les gens à prier individuellement, chacun, chacune prie pour son intention, et là, il ramasse toutes ses intentions, il les cueille, il en fait une collecte dans une prière qu'on nomme la collecte, ou la prière d'ouverture aujourd'hui. Pensons-y, dans les, dans les rites d'ouverture de la messe que nous célébrons à tous les dimanches, il y a beaucoup qui se passe dans ces premières minutes de la célébration. Nous avons chanté un chant d'entrée, le prêtre et les ministres se sont approchés, ils ont vénéré l'autel, le prêtre nous a invités à nous signer du signe de la croix en invoquant la Trinité, il nous a salués au nom du Seigneur. Euh, et là, il a animé un temps de prière pénitentielle, le rite pénitentiel, et ensuite nous avons chanté la gloire de Dieu, et enfin, le prêtre dit, prions le Seigneur. Comme si on n'avait pas prié avant. C'est une drôle d'expression, mais de fait, c'est une invitation à une prière silencieuse. C'est ça, prions le Seigneur. Arrêtons-nous pour un instant et nous entrons en silence. Il y a plusieurs moments dans la liturgie où nous sommes invités à faire silence. Et à ce moment ici, ce silence nous donne l'occasion de nous présenter devant le Seigneur avec nos intentions particulières. Qu'est-ce qui occupe nos pensées, notre cœur à ce moment-ci? On prie pour soi, évidemment. On prie aussi pour les gens que nous aimons, les gens qui sont proches de nous, les gens qu'on connaît plus ou moins aussi. Mais dans le contexte de la messe déconfinée, comme je l'appelle, on prie aussi pour le monde. On n'oublie pas le monde qui nous entoure. Nous sommes là pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est le temps de penser de quoi le monde a-t-il besoin à ce moment ici. Et nous présentons toutes ces intentions devant le Seigneur en silence. Et après ce moment de silence, le prêtre fait la prière d'ouverture. Je vais prendre un exemple de prière d'ouverture, celle du 27e dimanche du temps ordinaire. Je la lis. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est beaucoup de mots, hein? C'est beaucoup de mots. C'est important pour vraiment entrer dans l'esprit de cette prière, de comprendre sa structure. La prière d'ouverture, elle est presque toujours structurée de la même façon. Et quand on comprend cette structure, on est plus capable d'entrer dans son esprit. Alors, le prêtre commence par nommer celui à qui il s'adresse, dans ce cas ici, Dieu éternel et tout-puissant. En général, le Dieu que nous invoquons, ici Dieu éternel et tout-puissant, c'est le Dieu trinitaire. Souvent, ça va être le Père éternel, Père tout-puissant, Père plein d'amour et de tendresse. Bon, euh, parfois, occasionnellement, la prière est adressée au Fils, mais presque toujours au Père ou à Dieu comme Trinité. Ici, Dieu éternel et tout-puissant.
cette expression est une expression qui nous vient vraiment du 5e siècle, dans l'Empire romain qui est en train de s'écrouler. L'empereur qui se croyait comme tout-puissant, on a pris conscience du fait que l'empereur, il n'était ni éternel ni tout-puissant, ce n'est que Dieu. Et quand on va dans les anciennes basiliques de cette époque et on voit les fresques à l'image de ce Dieu hein, éternel et tout-puissant, on a vraiment l'image de ce Dieu qui règne, ce Dieu céleste très distant. Mais souvent, la prière nous rappelle que ce Dieu, il est proche de nous. Dieu éternel et tout-puissant, puis justement, celle-ci le fait. Et après l'avoir invoqué, Dieu, nous nommons une source d'action de grâce, une source d'émerveillement, une source d'admiration, on pourrait dire, de Dieu. Dans ton amour inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Dieu, oui, il est éternel et tout-puissant, mais il est amour. Un amour inépuisable qui comble ceux qui le prient, hein, ceux qui l'implorent, au-delà de leurs mérites. Nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu. Et même au-delà de nos désirs, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu. Alors, au début de cette prière, nous commençons par nommer Dieu et d'admirer cet aspect de Dieu, la grandeur de son amour. Et ensuite, nous présentons une demande. Nous présentons une demande. Et la demande est toujours en deux parties. On dit à Dieu, fais ceci, et on dit, afin que... C'est comme si nous disons à Dieu ce que nous voulons que Dieu fasse, et ensuite nous nommons ce que nous espérons en retirer, quel sera le fruit de l'action de Dieu que nous espérons goûter. Alors ici, la demande, c'est « Répands sur nous ta miséricorde ». Nous venons de faire une prière de pénitence, hein, le rite pénitentiel. Alors c'est comme si nous reprenons cette prière pénitentielle « Répands sur nous ta miséricorde ». Pourquoi? Pour délivrer notre conscience de ce qui l'inquiète et donner plus que nous n'osons demander. Nos consciences parfois sont inquiètes, nous avons fait des choses ou nous avons omis de faire des choses et nous nous sentons coupables. À ce moment ici, nous demandons que ta miséricorde nous délivre de ça. Hein? Répands sur nous ta miséricorde pour qu'on soit délivrés de ce qui inquiète nos consciences et pour nous donner plus que nous n'osons demander. Parce que Dieu veut nous faire vivre d'une joie qui est plus profonde que ce que nous pouvons imaginer. Dieu veut nous combler d'une vie qui est plus riche que tout ce que nous pouvons espérer, en donnant plus que nous n'osons demander. Et à la fin, le prêtre, il dit qu'il fait cette prière au nom de Jésus. Jésus l'avait dit, quand vous priez en mon nom, ce que vous demandez en mon nom, le Père vous l'accordera. Donc on fait cette prière en son nom. Et nous le nommons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur. 3 titres. Hein? Il est le Messie, il est le Fils du Père et il est le Seigneur ressuscité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit. Donc c'est la Trinité, nous nommons la Trinité un seul Dieu. 3 personnes en un seul Dieu. En finissant notre prière, nous rappelons cette vérité fondamentale que même si nous prions le Père au nom du Fils dans l'Esprit, ce ne sont pas 3 dieux, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Et l'Assemblée répond Amen. Amen, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Un mot qui veut dire, c'est un adjectif et un adverbe en hébreu qui veut dire quelque chose de fidèle, de sûr, de certain. On peut compter dessus. Hein? Ça veut dire oui, j'y crois, j'adhère à ça.
comment je peux dire, je peux gager là-dessus, là, c'est tellement sûr et certain. Euh, Dans une doxologie, hein, quand on rend gloire, doxologie ça veut dire rendre gloire, quand on rend gloire à Dieu, hein, Dieu, tu es grand, tu es bon, Amen, Amen. Amen, ça veut dire ce que nous venons d'affirmer, nous le croyons. C'est- Quand le prêtre à la communion, on verra ça plus tard, il dit le corps du Christ et nous disons Amen, c'est vrai, j'y crois, c'est le corps du Christ, dans ce sens-là. Mais ici, le Amen à l'affaire d'une prière de demande, c'est comme que ça se réalise. C'est une façon de dire, cette prière, c'est la mienne, faites que ça se réalise, Seigneur. Hein. Faites que cette prière devienne véritable. Et dans ce sens-là, c'est le souhait le plus profond qu'on peut exprimer devant Dieu. Amen. Donc en disant Amen, on est en train d'affirmer la prière du prêtre, dire c'est une bonne prière, c'est notre prière, et en même temps, on est en train de dire à Dieu que ça soit. Hein? Et autrefois, on disait ainsi soit-il. Ainsi soit-il. C'était une façon de dire que ce que nous venons de nommer comme intention, que ça devienne réalité. Après avoir expliqué la prière, je la reprends. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et avec cet Amen, nous sommes prêts à nous asseoir pour écouter la parole de Dieu, pour entrer dans la liturgie de la parole. Nous avons dit beaucoup de choses à Dieu en commençant cette célébration. Maintenant, nous allons écouter Dieu nous parler et ça sera le sujet de ma prochaine capsule. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.